Pour établir dans ce pays aujourd'hui une carte d'identité, un passeport qui atteste vraiment, qui sont vraiment les documents juridiques par lesquels on reconnaît, si l'on veut, votre situation de citoyen et remplissant les conditions vraiment d'un national en bonne et due forme. Il y a la carte d'identité, il y a ensuite plus fort le passeport. Et pour établir chacune de ces pièces, chacun de ces documents, la pièce maîtresse, la pièce fondamentale, c'est l'acte de naissance. Car il faut bien que vous soyez né, que vous soyez reconnu comme tel avant qu'on l'établisse. Et parce qu'il y a eu trop de fraudes par le passé, maintenant on exige non pas une simple copie d'acte de naissance, ainsi de suite, on exige la souche même, une copie fidèle de la souche qui atteste que vous êtes vraiment né tel jour, à tel moment, à tel endroit. Sans cela, vous n'avez pas vos pièces, surtout pas le passeport. Or, dans chacune de nos mairies aujourd'hui, avant c'était les sous-préfectures, il existe un service qu'on appelle le service de l'état civil. L'état civil suit le citoyen depuis sa naissance jusqu'à sa mort, en délivrant conséquemment les papiers, soit de naissance, soit de décès, ainsi de suite. Et ces registres-là, on les conserve jalousement. Mais oui, jalousement. Moi, je ne suis pas né au Bénin, je suis né au Niger. Et quand j'ai voulu demander ici une fois un secret de nationalité, on m'a dit, vous n'êtes pas béninois. J'ai dit, ah bon? Alors que il est bien que je ne suis pas né ici, mais depuis 1944, j'étais là-dedans. Études primaires au Dahomey, études secondaires au Dahomey. J'ai été faire des études supérieures à Dakar, comme ça. J'ai enseigné pendant 30 ans ici. J'ai été député. Et j'ai eu toutes les pièces en bonne division pour faire tout cela. Et après, quand je suis parti pour demander un cahier, on m'a dit qu'il n'est pas béninois. Il faut que j'aille au Niger pour attester que je suis au moins d'Étienne Antoine. Et cela est conservé jalousement dans toutes les mairies, dans toutes les communes. Donc, enlever, déchirer sciemment, délibérément de ce livret-là, cette source originelle, c'est nier l'existence à celui dont la fiche porte le nom. C'est lui nier toute existence, les gars, c'est l'empêcher de se réclamer citoyen et donc de pouvoir accomplir n'importe quel autre service dans l'État. Rien. Il ne peut pas être électeur, puisqu'il n'a pas de référence, il ne peut pas être éligible. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que M. Talon, n'étant pas sur les lieux, pour des raisons que je ne vais pas invoquer ici aujourd'hui, vous savez bien que le front s'est vraiment lancé profondément dans ce combat depuis l'affaire d'empoisonnement, il y a eu des communiqués, des suicides, bon, le front s'est toujours investi pour que la lumière soit faite. Même par exemple, lorsque le président parlait de pardon, le front a dit ce pardon est suspect. Non pas que nous soyons absolument des pro-talons contre Yahi, non. Mais nous sentons que on a poussé la haine, je dis bien la haine, hein, à un tel point que c'est devenu une haine sauvage. Et cette haine sauvage, nous en trouvons l'expression dans l'acte ignominieux qui a été fait
il y a quelques jours seulement. Des proches de parents sont allés à Abomey, où est né Talon, où se trouve sa pièce d'état civil, et ils ont constaté qu'on a arraché du fichier la souche concernant M. Talon. Et il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Ceux qui l'ont fait, ils sont 4. L'acte que j'ai ici porte leur nom, puisque le fichier, quand vous allez dans les mairies, il y a un gardien, c'est vraiment un lieu, un sanctuaire, j'allais dire, là où on conserve les actes de naissance. Il ne peut pas y avoir accès qui veut. Et il y a un gardien, il y a un membre du service d'état civil qui est commis pour être le gardien de ces fichiers-là. 4 hommes qui sont des hommes militaires en tenue sont allés voir ce gars-là sous la menace certainement. Ils lui ont demandé les fichiers de 56, 57 jusqu'à 59. Le gars a hésité, mais sous la contrainte de tout ça, il a fini par sortir ces fichiers-là. Parce que c'est comme tous, peut-être vous avez été dans ces machins, vous avez peut-être vu que c'était un gros, souvent, ça dépend des machins, c'était assez épais. Il leur a donné et ils sont restés là, ils sont partis. Après, ils sont partis, bon, nous te remercions, nous sommes satisfaits. Le gars n'a pas cherché à savoir de quoi ils sont satisfaits, il ne sait pas. C'est lorsque, 2 jours après, un parent, M. Talon, s'est rendu à Abomey pour retirer justement copie de cette souche-là, qu'il a constaté que ça a disparu. Donc ça a disparu après le départ de ces agents en tenue qui sont venus accomplir cette sale besogne-là. Et donc, à l'heure où je vous parle, disons que Talon n'existe plus. Civilement, il n'existe plus puisque on l'a tué en arrachant la souche de naissance, enfin, qui porte justement des références à sa naissance, tel jour, telle heure, à Abomey, et qui lui permet évidemment de pouvoir établir, et, disons, les pièces qu'il lui faut pour l'état civil. L'acte est grave, très grave, c'est-à-dire c'est innommable. C'est innommable. Je n'ai jamais vu de ma mémoire, et Dieu sait pourtant quand même que je suis quand même un ancien dans ce pays-ci. Je n'ai jamais entendu qu'on ait fait un acte pareil. Je ne sais même pas comment l'idée a pu effleurer des gens pour qu'ils en arrivent là. C'est-à-dire que quand j'ai appris cette affaire-là, je me suis dit, mais non seulement ça m'a abattu quand même, je me suis dit, mais je savais que le pays moralement était descendu très bas. Je sais bien que ça n'allait pas du tout, mais je n'ai jamais pensé qu'on puisse arriver à un tel point de barbarie, à un tel point de cruauté. L'histoire raconte, et c'est peut-être l'exemple que moi j'ai retenu de plus cruel, raconte cette histoire aussi de Néron, un tyran romain, un empereur romain, considéré comme le plus grand tyran de l'histoire, qui a tué sa mère, qui a ouvert son ventre pour voir d'où il est sorti. C'est l'exemple de cruauté que l'histoire rapporte. Je compare un peu l'acte qui s'est fait à cet acte barbare, à cet acte innommable, ignominieux, je ne sais même pas de quel nom on peut qualifier cela. Tuer quelqu'un vis-à-vis, face à face, c'est déjà pas bon, c'est pas humain.
Mais le tuer de cette manière-là, est-ce que de mémoire d'homme, est-ce que vous avez jamais entendu dans notre pays ici que cela s'est fait? Comment peut-on en vouloir à un homme à tel point qu'on puisse en arriver là? Comment l'idée a pu germer même dans la tête d'un responsable politique, parce que je le dis, d'un responsable politique, parce que les agents qui sont partis pour faire ça sale besoin là, ils ne sont pas partis de leur propre gré, parce que non, c'est pas vrai. Ils étaient en mission pour quelqu'un. Et ma présence ici, aujourd'hui, elle n'a qu'un seul sens. Il ne faut pas en donner plusieurs. Ce n'est pas l'homme talent qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est l'acte ignominieux contre un homme, parce qu'on veut le détruire, et qu'on le détruit à tout prix, et que on ne respecte plus rien. Mais rien, quand ça y détruit un homme. C'est une question des droits de l'homme. C'est une question de discrimination. C'est une question d'exclusion. Et vous savez, Alcraire est dans la lutte contre toute forme de discrimination et d'exclusion. Nous sommes là pour la promotion des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. On ne peut pas accepter qu'on fasse d'un patriote un apatride. Parce que, à cette allure, une fois qu'on est allé arracher la souche qui doit permettre à l'individu d'avoir ses droits en tant que citoyen, on fait de lui un apatride. Alors que Alcraire, avec le HCR, en ce moment, est dans la lutte contre l'apatridie. Et c'est ça qui m'avait amené la dernière fois à aller jusqu'à Karimama, à l'île aux oiseaux. Parce que nous avons plein de citoyens qui sont là-bas, qui ne savent s'ils sont du Bénin ou s'ils sont du Niger. Et nous devrions faire le plaidoyer auprès de l'État pour que ces gens-là soient enregistrés. Alors, quand nous faisons le plaidoyer pour des gens comme ça, et que nous entendons que un citoyen qui avait tous ses droits, on les lui arrache par le fait qu'on est allé prendre la souche de sa fiche de naissance, nous ne saurions nous taire. Nous ne saurions absolument nous taire. Et chacun doit savoir que on est fort pour un temps. Et tout le reste du temps, on deviendra faible. C'est très important ça. Et lorsqu'on parle de Dieu, et qu'on nous dit qu'on est croyant, et on pose des actes du genre, je doute de la croyance de ceux-là. Je doute de leur croyance en Dieu. Je doute de leur foi. Ce n'est pas bon du tout. Et nous devons tous, sans aucune autre considération, nous lever comme un seul homme pour que les gens soient rétablis dans leurs droits. Voilà ce pourquoi. Parce que nous, on a reçu par mail l'information. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit, ce n'est pas possible. Il faut qu'on en parle et que tout le monde sache. Et que ceux qui ont fait ça n'ont qu'à revenir, n'ont qu'à reconsidérer leur position et permettre aux citoyens d'avoir ces droits pour pouvoir en bénéficier. La chasse aux sorcières, nous en avons marre. Il y a mieux à faire dans ce pays, le développement de notre pays. La population ne mange pas à sa faim. Il y a mieux à faire que de nous livrer à une chasse aux sorcières continue. Nous en avons marre. Il y a quelques jours à peine, la Cour constitutionnelle nous a jeté au visage une fameuse décision qui nous triture l'esprit. Nous n'avons pas fini de réfléchir sur ça, savoir le pourquoi et le comment d'une telle décision après 25 ans d'exercice de la démocratie. Que nous apprenons que des individus mal intentionnés
sont allés à la mairie d'Abomey pour arracher la souche du volet numéro 1 de l'acte de naissance d'un citoyen, en l'occurrence M. Patrice Talon. Et je me demande depuis ce temps à qui profite le crime. Qui sont les commanditaires de cet acte ignoble? Cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous devons nous indigner par rapport à ça. Et quel enseignement laissons-nous à nos enfants? Le président a déjà hypothéqué, vous le savez, mais ne gâchons pas l'avenir. L'avenir, ce sont les enfants, c'est la jeunesse. Quelles leçons les jeunes devront tirer de cette situation? Un enfant doit aller passer un concours parce qu'il est brillant, intelligent. D'autres enfants s'organisent pour aller voler la souche de son volet de naissance ou faire disparaître sa pièce d'identité. C'est ce que nous enseignons à la jeunesse, qu'on peut procéder ainsi. La tricherie, après la corruption à outrance qui est allée même au-delà de nos frontières, nous apprenons à nos enfants à tricher. C'est dommage et c'est malheureux. Nous devons nous indigner, crier haut et fort à nos autorités. Nous en avons marre. L'autre question que je me pose, le maire d'Abomey, il faut qu'il nous dise un mot de la situation. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Cet agent, l'archiviste Wankpo, quand il a reçu la visite de ces vils individus, a-t-il informé son supérieur hiérarchique avant de donner ou de remettre les registres importants à des gens qu'il ne connaissait pas? A-t-il rendu compte avant de remettre ces registres? 1. 2. Même si cela l'avait impressionné ou influencé, il n'a pas pu informer son chef. Après leur départ, il a rendu compte que le maire nous dise quelque chose de ce qui s'est passé. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans un état de droit. Et je crois que nous ne sommes plus un peuple primitif. Moi, ça me fait honte. Puisque ce qui s'est passé là, ça va être relayé à l'extérieur. Cela vient s'ajouter à la liste de tout ce qu'on connaît du Bénin et qui nous fait honte aujourd'hui. Parfois, à l'extérieur, vous avez honte quand on parle du Bénin. Et c'est ça la réalité. Les autorités doivent prendre les dispositions pour rétablir M. Talon Patrice dans ses droits. Il doit avoir des voies et moyens pour le rétablir dans ses droits. Ils n'ont pas pu prendre les dispositions en amont, en aval. Il faut le rétablir dans ses droits. Je suis là, je suis homme politique, d'accord. Mais si j'ai demandé à être là ce matin, c'est parce que je suis une mère de famille. Une mère de famille se préoccupe de l'éducation que nous donnons aux enfants. On en a marre dans ce pays. La tricherie, la corruption, le mensonge. Dans un État, on ne peut pas aller loin et nous en avons marre. C'est ce que je voudrais dire. La chasse aux sorcières, vraiment, ça suffit maintenant. Ça suffit. On est né dans ce pays, il y a quand même plus de 50 ans. Jamais nous n'avons vécu de pareilles situations. Nous en avons marre, nous le crions et au fort. Et il faudrait que nous tous, à l'unisson, nous puissions décrier ce qui arrive. C'est grave. Et j'attends que l'intéressé soit rétabli dans ses droits. Cette exclusion est d'une extrême gravité. C'est l'exclusion à la vie juridique d'un citoyen. C'est l'exclusion à la vie politique d'un politique. Et vous avez sorti l'expression, c'est l'apatridie à laquelle on veut conduire un citoyen. Nous regardons bien le contexte. Après 3 années d'exil contraint, le compatriote décide de rentrer dans son pays. Et l'on a les signaux. Son épouse est déjà au pays. Et l'on a les signaux. Son fils est déjà au pays. On a les signaux. Son ami de toujours est rentré au pays. Et l'on a anticipé. On a envoyé à la mairie d'Abomey. Parce qu'il est né à Abomey. Et son registre de l'état civil se trouve à Abomey. Il est né à Abomey en 1958. Et on a constitué une brigade dont il faut ne pas se retenir de prononcer, d'indiquer la composition. Le commissaire Kouakoua Augustin, le brigadier Agumpleto Ernest, l'inspecteur Kendossi Narcisse et l'officier de paix Yin Lomon Mamadou. On les a envoyés, une brigade mixte, police, gendarmerie, à Abomey. Solliciter les registres, puisqu'on sait qu'il est né en 1958. Solliciter les registres de 56, 57, 58 et 59.
en imposant, en intimant l'ordre à l'agent, remettre les registres. Et l'on a déchiré les feuillets numéros 506 et 507 du registre, parce que ce sont ces feuillets qui constituent la souche de l'état civil de Patrice Talon. C'est ça l'exclusion. C'est ça, et cette exclusion de l'État, de représentants de l'État, de force de l'ordre de l'État contre un citoyen dans un but politique, c'est ça qui est grave. On pourrait ne pas faire cette conférence si pour des raisons patrimoniales, si pour des raisons de succession, si pour des raisons d'intérêt privé, un vil individu se retrouve à Abomey, déchirer les registres. C'est ignoble. Mais que l'État le fait, en constituant une brigade pour le faire, en imposant à un agent public d'avoir à remettre les registres, nous ne sommes plus dans un État, nous sommes dans une jungle. Et c'est cela qu'il faut dénoncer, et que le politique que je suis dénonce avec solennité. Vous voyez, quand on a accompli un acte, c'est Alec en haut qui l'a chanté, je n'ai pas son intelligence, je n'ai pas son imagination, je vais le paraphraser. Lorsque l'ennemi, avec votre photo, met une pointe sur la photo, déchire la photo, quand il va voir votre personne, qu'est-ce qu'il en fera? La question. Mais qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Il n'en fera pas, il n'en fera rien. Et donc, nous devrions, dans une perspective de prévention, nous mobiliser. Monsieur Patrice Talon sera électeur. Rien ne l'empêchera d'être électeur. Et s'il veut être élu, il sera éligible. Rien ne l'empêchera d'être éligible. Il va constituer les avocats qu'il faut. Il va accomplir les actes qu'il faut. Et l'on ne peut pas lui refuser, si ce n'est que cette intention-là, c'est d'une impuissance physiologique. Vous savez, l'impuissance, c'est avoir la volonté et n'avoir pas la force. Il semble là qu'on a une volonté, mais on n'a pas la force de le faire. Deuxième élément de l'actualité politique, c'est l'inclusion. Vous voyez, la Cour constitutionnelle, vous l'avez dit, veut réformer la vie. Ce que Dieu a créé, la Cour constitutionnelle veut remodeler les âges. Elle veut reconstituer l'être. Aujourd'hui, pas un principe qui ne s'applique aux relations privées, de particulier à particulier. Lorsque vous êtes dans une relation contractuelle, que vous avez une obligation, un engagement, lorsque l'engagement est prévu pour être accompli dans un mois, lorsque l'on commence, on considère que le mois est dû. C'est une relation de particulier à particulier. Nous sommes dans une relation d'État. Relation d'État. Les conditions d'appréciation, de régularité, dépôt de candidature, c'est au jour de la candidature. Au fond, la Cour constitutionnelle est en train de nous dire que lorsque l'on veut vérifier la capacité, la santé, l'état de santé, l'on pourrait considérer qu'une personne qui est malade au jour du dépôt de la candidature, puisqu'elle peut espérer être en bonne santé le mois d'après, elle peut être candidate. Que lorsque l'on a 69 ans au jour de la candidature, puisqu'on est dans l'année, on ne peut plus être candidat. C'est d'une gravité extrême. C'est d'une gravité extrême. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas parce que nous sommes mobilisés dans ce pays pour refuser la révision de la Constitution qu'on veut nous imposer la révision de la Constitution? Qu'on a révisé la Constitution au plan judiciaire parce que l'on veut inclure des personnes. C'est ça l'inclusion. Parce que l'on veut rendre une décision ad personam. Une décision personnelle. Les juridictions rendent justice, les juridictions ne rendent pas service. Voilà ce à quoi nous assistons. Et lorsque la dérive commence par la tête, cette dérive-là engage toutes les institutions.
Et bien entendu, l'Assemblée nationale jouera son rôle. Mais l'on est désolé de constater que, de jour en jour, la Cour constitutionnelle, d'une composition avec d'éminentes personnalités, on est désolé de constater qu'elle perd en crédibilité. Et lorsqu'une institution perd en crédibilité, c'est l'État qui perd davantage en crédibilité. C'est ça l'inclusion, une inclusion malheureuse. Mais cela va se régler politiquement au cours de la campagne électorale. Et finalement, la répression. Répression d'un journaliste. Aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer sur le conflit, le terrorisme de notre État, de notre voisin de l'Est. Les journalistes ont pour mission de traduire dans leurs écrits l'information, de rapporter parce que l'information est un droit du citoyen. J'ai lu ce que le journaliste a écrit. L'on ne peut plus dire qu'il y a des calculs politiques dans les agissements de nos gouvernants quant au conflit dans nos États voisins. Ce n'est pas une question de la sûreté publique. C'est une question relative à la sûreté de l'État. C'est une question relative à l'information, au devoir d'informer de la part du citoyen. Et je suis là, désolé, de constater que certains journalistes tombent dans cette tentation superficielle de considérer que le journaliste en question aurait commis une faute professionnelle. Mais une faute professionnelle se règle professionnellement. La question est de savoir s'il y a une entorse au droit. Et il n'y a pas une entorse au droit. Alors, voilà l'actualité. Cette actualité compliquée, complexifiée, avec d'autres éléments qu'il ne faut pas évoquer ici. Mais sur l'exclusion, il faudrait que nous puissions nous mobiliser, que nous puissions refuser cela. Et nous, en tant que politiques, nous allons jouer notre part du travail. Je vous remercie. Il s'agit également d'un citoyen qui est privé de son existence juridique, parce que l'acte de naissance est le premier acte qui constate votre venue au monde. Et c'est à partir de cet acte que vous exercez tous les droits. Il est privé de tous les droits civils, civiques et politiques. Il ne va pas rester les bras croisés. De ce point de vue encore, des actions seront entreprises à la fois contre les auteurs et leurs commanditaires éventuels. Mais lorsqu'on regarde la qualité des gens qui sont allés opérer, on nous a parlé d'agents en uniforme, de commissaires de police, de brigadiers ou de commandants, à la limite, et qui ont déclaré avoir accompli une mission. Il s'agit à proprement parler d'un vandalisme d'État. Il s'agit donc de citoyens en mission, d'agents en uniforme, qui sont allés déchirer, donc vandaliser des actes publics. Lorsqu'on est en présence d'un vandalisme d'État, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est la mobilisation citoyenne. Et c'est ce que vous faites là. Les journalistes doivent tenir donc l'opinion nationale et internationale informée, parce que la visée n'est pas simplement la privation de cette pièce-là qui permet donc d'accomplir plusieurs autres actes. La finalité est politique. Et si on laisse faire, ce sera dévastateur. Parce que ceux qui ont mis en exergue le fameux concept d'ivoirité, ceux qui ont parlé de certificat de nationalité douteux, ont conduit leur pays à la guerre civile. Nous chantons tous les jours que le Bénin est un pays béni et qu'il n'y aura jamais la guerre. Mais la guerre part du plus petit comportement qui compromet la sûreté nationale, qui compromet la cohésion nationale, qui met en échec les droits des uns et des autres, et puis de frustration en frustration, nous aboutirons à une révolution que nous n'appelons pas de nos voeux. Nous voulons simplement que le régime démocratique né depuis la conférence nationale de 1990 se perpétue et que donc l'alternance se poursuive comme cela a commencé. Alors, certains ont hérité du pouvoir ou ont été élus avec des règles démocratiques et puis donc pensent qu'après ce sera le chaos. Non, il nous faut donc une mobilisation pour défendre les valeurs qui sont contenues dans notre Constitution, pour défendre la Constitution elle-même, les principes contenus dans la Constitution, et permettre à tous les citoyens d'être libres et de se sentir libres dans ce pays qui est nôtre. On ne peut pas contraindre un citoyen à l'apatridie ou à l'exil. On ne peut pas priver un citoyen de ses droits, de ses actes, de ses papiers, et puis penser que donc on est dans un État démocratique et que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Il nous faut donc cette mobilisation citoyenne pour accompagner les actions et les procédures judiciaires de façon à pouvoir
faire échec à toutes les autres velléités, à tous les ambitions ou à toutes les intentions criminelles qui se cachent derrière ces actes qui ont été accomplis à Bomé. Voilà ce que nous vous demandons. D'abord, vous les journalistes, à exercer ce qui me semble être votre devoir, à savoir informer l'opinion sur la gravité de l'acte inédit, vraiment inédit, qui a été fait par des agents dont nous avons les noms. Informer d'abord l'opinion, c'est déjà commencer à mobiliser le peuple. Car il s'agit bien de cela. Il s'agit bien d'une mobilisation. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Le peuple est souverain. Notre constitution nous le dit. Et le peuple, on a dit dans la constitution, a le droit de désobéir chaque fois qu'un acte a été posé par une quelconque autorité qui est contraire à la Constitution. Le faire, ce n'est pas, disons, anticonstitutionnel. Au contraire, c'est la Constitution qui nous impose, à nous tous citoyens, de défendre la Constitution en désobéissant publiquement à tout autre genre. Nous ne pouvons pas, en exerçant ce droit-là, dire que nous sommes en marge de la Constitution. Je ne sais pas si déjà vous devinez ce que je veux dire là. Moi, je ne vais pas avoir peur des mots. Je vais vous dire franchement ce que je pense. Et ça rejoint également la seconde question. Je vais d'abord penser à la seconde question. Il est vrai que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Mais, même si c'est sans recours, la Cour peut encore se saisir, s'auto-saisir pour recorriger sa décision. Ce n'est pas interdit. Par le passé, ça s'est fait dans ce pays.